Chacun de sa place, de sa subjectivité, va pouvoir librement aborder les choses dans un cadre vraiment propice à la libre expression. J'ai bénéficié des avantages du groupe de parole à 3 moments de la maladie. Avant d'avoir des symptômes, au moment du protocole et puis après en rémission. Ça m'a assuré de certaines informations fiables, parce qu'on reçoit des informations fiables parce qu'elles sont vécues, mais ça m'a rassuré aussi parce que dans le groupe de parole, on se compare, on échange. Je parlais de moi, de quelque chose qui m'atteignait, au-delà des aspects très bienveillants et conviviaux, c'est assez rassurant. Au sein des groupes de parole de la F3M, le rôle du psychologue, ça va être vraiment de garantir un cadre sécurisant, suffisamment sécurisant pour permettre la rencontre, d'abord la rencontre entre les différents participants, la libre expression sans jugement, et puis l'écoute mutuelle, et puis la réflexion. C'est-à-dire la réflexion par rapport à ce qui se dit, à ce qui s'échange au sein du groupe. Concernant les malades du myélome multiple, je pense qu'ils sont vraiment dans la recherche de repères, en fait. De repères, et notamment dans la confrontation et au travers le vécu des autres personnes qui participent à ce groupe. Et puis, il me semble aussi que c'est vraiment en s'appuyant sur les ressources du groupe qui vont aussi trouver leurs propres moyens de faire face à cette situation, et notamment à la maladie, au parcours de soins, à tous les bouleversements qui s'opèrent durant cette épreuve-là. Et puis, ça va être véritablement aussi, moi il me semble, en tout cas c'est ce que j'observe depuis plusieurs années en co-animant ces groupes, ça va être aussi l'expérience d'une entraide solidaire, en fait. Il y a un type d'échange avec d'autres malades qui est complètement différent de celui que vous avez soit avec le corps médical, soit avec votre famille, soit avec des amis. Et que ce lieu-là, peut-être il était à créer. Et c'est ce qui a amené cette idée de mettre sur pied un groupe d'échange. Et je voyais finalement l'énorme intérêt d'amener des gens à pouvoir se retrouver, partager ce qu'ils vivent et s'aider mutuellement à faire face aux difficultés qu'ils rencontraient.